La parole est au ministère public. Monsieur Chouclair, environ 1 heure après la mort de votre femme, on vous a trouvé dans un bistrot complètement saoul. Vous sembliez ivre de joie. Oh non, j'étais ivre du deuil, en fait. Et vous chantiez des conneries. C'est ce que je dis, j'étais ivre du deuil. On dit que votre femme était souvent la cible de votre mauvaise humeur. Jamais, monsieur, moi j'ai pas de cible. Ah bon? Je suis un homme sensible. Voulez-vous retourner, s'il vous plaît? À quoi? Tournez-vous. Comme ça? Quel est votre signe du zodiaque? Moi, je suis Verseau. Retournez-vous. Comme ça? C'est bien ce que je croyais. Qu'y a-t-il? Vous êtes recto verso. Objection retenue, maître Foutier, quel est le rapport? D'accord. Chouclair, Oui. vous avez quelquefois fréquenté une prostituée. Ouais, mais Et que vous faisait-elle, cette belle éléphant des statiers des... Objection rejetée, j'aimerais bien voir la réponse. Eh ben quoi, elle me donnait un peu d'affection, quoi. Et puis une pipe. Pardon? Et puis une pipe. Je comprends pas. Et puis une pipe, et puis une pipe. Hurrah. Votre femme ne vous reprochait-elle pas d'accorder plus d'importance au match de foot qu'à elle? Ça, c'est pas vrai. L'est-il? Eh ben, un soir, d'accord, je regardais un match de foot à la télé. D'accord. Mais là, elle est devenue complètement dingue et elle s'est mise à tout casser dans la maison et à me frapper avec des objets. Ah bon? Alors là, j'ai essayé de la retenir, je me suis occupé d'elle. Mais elle avait pas le droit de dire que j'attachais plus d'importance à un match de foot qu'à elle. Et comment s'est terminée cette soirée? PSG 4, Marseille 3. Votre meilleur ami n'était-il pas amoureux de votre femme ou vice-versa? Non, monsieur, mon meilleur ami n'était pas amoureux de ma femme. D'accord. Par contre, il aimait bien vice-versa. Dans l'après-midi qui précédait l'incident, vous avez donné un spectacle de danse de claquettes. Ouais. Et des témoins disent que quelques secondes avant que votre femme tombe dans le précipice, Ouais. ils ont entendu des claquettes. Bon, ça, c'est des conneries. Pourquoi? Vous croyez tout de même pas que si j'avais été le meurtrier de ma femme, j'aurais gardé mes claquettes? Très juste. Enfin, merde. J'ai terminé, vous pouvez aller vous asseoir. Merci. Maître Foutier, Votre honneur? j'aimerais vous parler, s'il vous plaît. J'arrive. Alors, Oui. qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous buvez, votre honneur? De la Suze. De la Suze, mais vous êtes bourré, votre Vous honneur. pouvez m'appeler monsieur le Suze. Eh bien, monsieur le Suze, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous en voulez un petit verre? Non, merci. Vous avez un joli petit minois, vous savez. Votre honneur, ce que vous êtes en train de faire n'a rien à voir avec la cour. Mais bien sûr, puisque je vous fais la cour. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est mon nounours. Il est joli, hein? Votre honneur, l'audience est en train de s'énerver. Eh ben, je vais les rappeler à l'ordre, moi, cette audience de mes deux. Je peux m'en occuper. Est-ce que j'ai mis mon putain de marteau, là? Je le vois pas, là, monsieur. Tiens, je vais prendre ça. Silence, s'il vous plaît. Alors écoutez-moi tous, nous reprenons les faits. Une photo nous prouve que le soir du meurtre, monsieur Chouclair portait un béret. Or, nous avons trouvé sur les lieux du délit le même béret. C'est donc au jury de... La parole est au ministère public. Allez-y, maître Foutier. Monsieur Longuetron, Et moi? comment avez-vous trouvé le corps de votre femme? Eh ben, je l'ai trouvé plutôt sexy. Racontez-nous encore une fois comment ça s'est passé au juste. Eh ben, on dînait tranquillement dans la cuisine et... Donnez des détails. Ben, je me souviens qu'à la télé, il y avait Arlette Laguillet. Et que faisait-elle à ce moment-là? Elle se plaignait comme d'habitude. Je parle de votre femme. Eh ben, elle mangeait et puis soudain elle s'est étouffée et elle est tombée sur le sol, sur le piano. Sur le sol ou sur le piano? Sur le sol, sur le piano, à côté de là. Et c'est où ça, là? Et sur le piano, à côté de sol, face sol là. Et ensuite? Et elle est tombée sur le dos. Le dos du piano? Non, elle est tombée sur le sol, sur le dos. Eh ben sur le sol ou sur le dos? Sur les deux. Bon, elle vous a joué un accord? Non, elle est tombée par terre, sur le sol, sur le dos. N'essayez pas de m'embrouiller! Objection retenue. Maître Foutier, la dame, elle est tombée sur le sol, sur son dos. D'accord, d'accord. Qui m'en veut? Donc, monsieur Longuetron, vous disiez tout à l'heure que c'est vous qui faisiez le Père Noël à une petite fête à votre bureau. C'est bien cela. Avez-vous une preuve de cela? Bien sûr. Ho, ho, ho. Preuve acceptée. Et vous auriez dit durant cette soirée, et je cite, « Je mettrai une dose de barbiturique à son repas, elle n'aura aucune chance. Et c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, je mettrai une grosse barbe et tu riras, ça n'aura aucun sens. » Dans la même conversation, vous avez déclaré, « Je la passerai tout entière dans le broyeur. » Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'apporterai une tourtière à l'employeur. Et vous avez terminé cet entretien en disant, « Avant que j'aille te chercher, je pense qu'elle sera morte. » Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, avant que j'aille te chercher, je passe par la porte. Longuetron, vous êtes un assassin! S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la construction, c'est bientôt fini, oui. Continuez, maître Foutier. Dites donc, Longuetron. Quelques voisins disent qu'il y avait souvent dispute chez vous. Bon, il m'arrivait d'en emmener une ou deux, mais jamais 10.